Le professeur de mon fils a utilisé son chagrin comme une arme pour le monter contre moi. Et ce que j'ai trouvé sur le téléphone de mon fils m'a fait réaliser que cela allait beaucoup plus loin que je ne l'aurais jamais pensé. Quand mon mari est mort dans une tempête de verglas il y a 6 mois, je pensais que rien ne pourrait faire plus mal que de voir mon fils de 15 ans, Sean, se renfermer complètement sur lui-même. Mais j'avais tort. Tout a commencé quand Sean a commencé à échouer dans ses cours. Et comme je faisais des doubles journées de travail, je ne pouvais pas l'aider. Alors, quand Harrison a proposé de lui donner des cours de soutien gratuits après l'école, j'ai failli pleurer de soulagement. Il se présentait à notre porte avec Sean quand j'étais coincée au travail tard le soir, et parfois il apportait même des courses. Le premier moment étrange s'est produit environ 2 mois plus tard, quand je suis rentrée tôt de mon service, et que je les ai trouvés dans la chambre de Sean avec la porte fermée. Rien d'inapproprié ne se passait. Il faisait juste qu'étudier. Mais, Harrison a eu l'air agacé quand j'ai frappé et demandé s'il voulait des encas. Il a dit: Sean a vraiment besoin de se concentrer en ce moment. Vous devriez être vous reposer. Vous avez l'air épuisé. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a donné la chair de poule, mais j'ai refoulé ce sentiment parce que j'étais épuisée et que Sean s'en sortait enfin mieux à l'école. Ensuite, il y a eu les commentaires qui semblaient d'un grand soutien, mais qui sonnaient faux. Sean disait des choses comme « Je dis que chacun fait son deuil différemment quand j'essayais de le faire parler de son père » ou « Je pense que vous travaillez peu, être autant parce que vous ne supportez pas d'être à la maison. » J'ai commencé à remarquer que Sean s'éloignait de moi de plus en plus chaque semaine, mais j'ai mis ça sur le compte du deuil normal d'un adolescent, jusqu'à ce que je le surprenne au téléphone avec son ami, en train de dire « Monsieur H m'a expliqué comment maman aurait pu empêcher ça, si elle avait juste obligé papa à rester à la maison ce soir-là. » Tout mon corps s'est glacé. J'avais supplié mon mari de ne pas conduire pendant cette tempête, mais Sean avait oublié son projet de science et paniquait pour sa note, alors son père a insisté pour y aller. J'avais menti et dit à Sean qu'il était sorti m'acheter quelque chose pour qu'il n'ait pas à porter ce fardeau de culpabilité. Je n'ai pas confronté Sean tout de suite, mais j'ai commencé à faire plus attention, et j'ai trouvé le carnet de Sean dans lequel Harrison lui écrivait des mots pendant leur séance. Ta mère a fait passer son confort avant la sécurité de ton père, et parfois le parent survivant porte une culpabilité qui le rend émotionnellement indisponible. Mes mains tremblaient pendant que je lisais page après page de poison déguisé en soutien psychologique. J'ai décidé de tout documenter, et j'ai commencé à faire du bénévolat à l'école pour surveiller la situation. Quand Harrison a suggéré que Sean passe le week-end chez lui pour travailler sur un projet, j'ai poliment refusé. L'éclair de rage dans ses yeux avant qu'il ne se reprenne m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Lors des réunions parents-professeurs, j'ai mis un point d'honneur à remercier publiquement chaque professeur, sauf lui. Et quand quelqu'un a demandé pourquoi, j'ai simplement répondu « Je crois qu'il faut remercier ceux qui construisent mon fils, pas ceux qui déchirent les familles. » Son visage est devenu violet. Sean devait observer, car il m'a explosé à la figure sur le parking en criant « H m'avait prévenu que tu essaierais de monter tout le monde contre lui, tout comme tu as monté papa contre nous, en l'obligeant à sortir ce soir-là. » Les autres parents nous dévisageaient pendant que mon fils m'accusait d'avoir causé la mort de son père, tout en défendant l'homme qui détruisait notre famille. J'ai gardé une voix calme et j'ai juste dit « Je t'aime, Sean, et je t'aimerai toujours. » Mais à l'intérieur, je m'effondrais. 3 jours plus tard, les services de protection de l'enfance, CPS, ont débarqué à mon travail, me sortant devant mes collègues, pour m'informer d'une enquête pour négligence et violence psychologique. Le signalement, fait par une personne tenue de le faire légalement, affirmait que je faisais des heures excessives, laissant Sean sans surveillance, et qu'il avait exprimé la peur de mon instabilité émotionnelle. Ils ont interrogé Sean à l'école, avec Harrison présent en tant qu'adulte de confiance, et mon fils leur a dit que je le blâmais pour la mort de son père, et qu'il ne se sentait en sécurité qu'avec Monsieur Harrison. Quand le travailleur social a suggéré un placement temporaire et a demandé à Sean où il se sentirait à l'aise pour rester, il a immédiatement répondu « Monsieur Harrison a proposé de m'héberger. Il prévoyait cela depuis des mois. J'ai engagé une avocate avec de l'argent que je n'avais pas, et j'ai découvert que Harrison avait tout documenté, de chaque fois où j'avais 5 minutes de retard pour aller chercher Sean aux photos des petits mots de réconfort que je laissais dans son déjeuner, déformés pour ressembler à de la manipulation émotionnelle. Mais la véritable horreur est arrivée quand j'ai enfin pu mettre la main sur le téléphone de Sean après qu'il soit parti en trombe.
Les SMS ont commencé de manière assez innocente par « Tu peux tout me dire, Sean ». Mais au fil des mois, ils ont évolué vers « Notre lien est spécial, tout le monde ne comprendrait pas, et tu es si mature pour ton âge, c'est pour cela que nous nous connectons comme ça ». Les plus récents m'ont fait monter la bile à la gorge. Quand tu seras libéré de son emprise, nous n'aurons plus à nous cacher. Sean répondait avec des messages confus comme « Est-ce que c'est normal de ressentir ça pour vous ?» Et « Maman pèterait un câble, si elle savait qu'on se parle comme ça. » Le dernier message de ce matin-là disait « Une fois qu'elle sera hors du tableau, tu pourras emménager, et nous aurons la relation spéciale que nous savons tous les deux devoir être. » J'ai fait des captures d'écran de tout. Cet homme n'avait pas seulement monté mon fils contre moi. Il l'avait manipulé et conditionné, utilisant son père mort et son chagrin comme des armes. J'ai tout transféré à mon avocate, au conseil scolaire et à la police. Mais je savais que ce n'était que le début d'un combat beaucoup plus long. L'inspectrice Sarah Mills est arrivée chez moi dans l'heure qui a suivi la réception des preuves. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, faisant défiler les captures d'écran d'un œil exercé, pendant que je faisais les 100 pas derrière elle. Son expression est restée neutre, mais j'ai surpris une légère crispation autour de sa bouche, alors qu'elle lisait la progression des messages. « C'est inquiétant, » dit-elle lentement, en reposant mon téléphone. « Mais je dois être honnête avec vous. Prouver des cas de manipulation par un prédateur est extrêmement difficile. Ces textes montrent des limites inappropriées, oui, mais ils ne sont pas explicitement criminels. » Mon estomac s'est noué, je me suis agrippée au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Il manipule mon fils, il l'a monté contre moi. Il essaie d'en obtenir la garde. Je comprends. La voix de Sarah était douce, mais ferme. Nous allons ouvrir une enquête, mais la charge de la preuve est élevée. Y a-t-il eu un contact physique? Je ne sais pas. Cet aveu m'a brûlé la gorge. Sean ne veut plus me parler. Sarah a pris des notes détaillées sur tout. L'incident de la porte fermée, l'isolement progressif, le signalement aux services sociaux. Elle a expliqué que sans preuve explicite d'intention intime ou de contact physique, des poursuites seraient presque impossibles. Les textos étaient inquiétants mais ambigus. Harrison s'était montré prudent. Après son départ, je me suis assise dans la chambre vide de Sean, fixant son lit défait. Le silence résonnait dans mes oreilles. À 23 heures, je ne pouvais plus le supporter. J'ai conduit jusqu'à la maison de Marcus où Sean logeait. Mes phares ont balayé l'allée familière alors que je me garais. Jessica a répondu à la porte en peignoir, le visage sur la défensive. « Il dort », a-t-elle dit avant que je ne puisse parler. « J'ai juste besoin de le voir, s'il vous plaît. » Elle a secoué la tête, bloquant l'entrée. « Il ne veut pas te voir. » Il est enfin calme. Un mouvement a attiré mon attention. Un rideau bougeant à la fenêtre de l'étage. Sean regardait. Ma poitrine me faisait mal, mais je me suis forcée à reculer. « Dis-lui que je l'aime. » L'expression de Jessica s'est légèrement adoucie, mais elle a tout de même fermé la porte. Mon téléphone a vibré alors que je m'asseyais dans ma voiture. « Harrison. Je suis inquiet de votre harcèlement envers Sean. Il a besoin de stabilité en cette période difficile. Ses visites nocturnes n'aident personne. » Mes mains tremblaient. Il documentait tout, il montait un dossier. J'ai fait une capture d'écran de son message, et je l'ai transféré à mon avocate. Rachel m'a appelé à 6 h du matin. « Nous devons nous voir aujourd'hui. » J'ai pris une demi-journée de congé au travail, chose que je ne pouvais pas me permettre, et je l'ai retrouvée à son bureau. Elle a étalé des papiers sur son bureau. Loi sur la garde des enfants, procédure des services sociaux, cas de jurisprudence. Il s'est positionné parfaitement, a-t-elle dit. Revenu stable, relation établie avec Sean, documentation de votre comportement erratique. Si cela va au tribunal, ça va être moche. Mais les SMS montrent un manque de limite, pas une intention criminelle. Les tribunaux considèrent souvent les parents désespérés comme des témoins peu fiables. Vous devez être stratégique maintenant, documentez tout, mais n'engagez pas la confrontation. Ne lui donnez pas plus de munitions. J'étais encore en train d'assimiler ça quand mon téléphone a sonné. Le nom de la directrice Donna Chen est apparu sur l'écran. Je dois vous informer que M. Harrison a déposé une plainte formelle, a-t-elle dit. Il prétend que vous créez un environnement de travail hostile et que vous le harcelez. Le syndicat des enseignants le soutient. Ma main libre s'est serrée en poing. Il manipule mon fils.
Ce sont des allégations sérieuses. Avez-vous des preuves? J'ai tout donné à la police, qui ne l'a encore inculpé de rien. Son soupir fut lourd. Je dois suivre le protocole. Il y aura une enquête. En attendant, veuillez éviter tout contact avec M. Harrison dans l'enceinte de l'école. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'école, regardant les professeurs arriver pour la journée. Plusieurs m'ont jeté des regards allant de la pitié à la suspicion. La machine à rumeurs tournait déjà. Mon téléphone a vibré. Sean, arrête d'essayer de ruiner la vie de Monsieur H, juste parce que papa est parti. T'es malade. La formulation était du pur Harrison. Mon fils n'aurait jamais dit t'es malade auparavant. J'ai fait une capture d'écran sans répondre. Ce soir-là, l'inspectrice Mills m'a appelé. Nous avons examiné les messages. Je vais être franche. Il nous faut plus que ça. Le procureur n'engagera pas de poursuite sur la base de textes ambigus, alors, qu'est-ce que je fais? Documentez tout. Chaque interaction, chaque message, chaque incident. Construisez un modèle de comportement, mais n'engagez pas la conversation directement avec Harrison. Ne lui donnez rien à utiliser contre vous. Elle fit une pause. Ces affaires sont difficiles à prouver. Je suis désolée. Le lendemain matin, les ressources humaines m'ont convoqué à une réunion. Quelqu'un avait signalé que j'avais été instable au travail la veille. Ils m'ont suggéré de prendre un congé personnel pour régler mes problèmes familiaux. Je n'ai pas les moyens de prendre un congé, ai-je dit. Et cela sera utilisé contre moi, dans la procédure de garde. Le visage du responsable des RH était compatissant, mais ferme. Nous ne l'exigeons pas encore, mais nous avons besoin que vous soyez concentrés quand vous êtes ici. J'ai fait une double journée ce jour-là, pour prouver ma stabilité. J'avais mal aux pieds et les yeux me brûlaient, mais je ne pouvais montrer aucune faiblesse. Pas maintenant. Pendant ma pause, je suis allée dans la chambre de Sean pour rassembler quelques-uns de ses vêtements afin de les déposer chez Marcus. Dans son placard, derrière une pile de jeux vidéo, j'ai trouvé une carte d'anniversaire. Ma main s'est figée en la lisant. Au fils, que je n'ai jamais eu. Ta force à travers cette perte m'a inspiré. Joyeux 15e anniversaire, Monsieur H. Je l'ai retourné. La date remontait à 2 semaines après le début de leur cours de soutien. 2 semaines, et il appelait déjà mon fils le fils qu'il n'avait jamais eu. Je l'ai photographié sous plusieurs angles, puis je l'ai soigneusement remise là où je l'avais trouvé. Des preuves, construire un modèle. On a sonné à la porte alors que je préparais les affaires de Sean. L'assistante sociale des CPS, Janice Patterson, se tenait sur mon porche avec un porte-bloc et un sourire de façade. Madame Patterson, de retour si vite. Nous avons reçu un appel de Sean directement. Il a utilisé notre ligne d'assistance. Il dit avoir peur de rentrer chez lui. Le monde a basculé. Je me suis agrippée à l'encadrement de la porte. Il n'a pas peur de moi. Il est manipulé. C'est une accusation sérieuse. Pouvons-nous entrer pour en parler? Je l'ai laissé entrer, sachant que je n'avais pas le choix. Alors qu'elle s'installait sur mon canapé, sortant des formulaires et une tablette, j'ai réalisé que c'était exactement ce que Harrison avait prévu. Chaque mouvement calculé, chaque réaction prédite. Mais j'apprenais aussi. J'apprenais à documenter, j'apprenais à rester calme, j'apprenais à jouer sur le long terme. Ce n'était que le début. La voix de Rachel grésillait à travers mon téléphone, alors que je regardais la voiture de Janice Patterson disparaître au bout de ma rue. Ne paniquez pas, c'est ce à quoi nous nous attendions. Restez calme, répondez honnêtement à ces questions, et n'oubliez pas que c'est vous le parent stable ici. J'ai passé les 3 heures suivantes avec Janice, lui faisant visiter notre maison, lui montrant la chambre de Sean, la cuisine bien approvisionnée, son linge propre, qui attendait d'être livré chez Marcus. Elle a pris des photos de tout, noté la présence des photos de famille toujours accrochées au mur, des brochures de soutien au deuil, sur ma table de chevet. Quand Sean a-t-il commencé à exprimer de la peur? A-t-elle demandé, son stylo en suspens au-dessus de sa tablette? Il ne l'a pas fait. Pas avant que M. Harrison ne commence à lui dire qu'il devait avoir peur. J'ai gardé un ton égal, factuel. J'ai la documentation de leurs échanges de textos si vous souhaitez les voir. L'expression de Janice est restée neutre alors qu'elle examinait les captures d'écran. Cela semble intense. Avez-vous partagé cela avec les forces de l'ordre? Oui, l'inspectrice Sarah Mills a tout.
Elle a ouvert une enquête. Je vois. D'autres notes. Et où Sean loge-t-il actuellement? Avec la famille de son ami Marcus. Je ne m'y suis pas opposée parce que je veux qu'il se sente en sécurité, même si sa perception de la sécurité a été manipulée. Après son départ, je me suis effondrée sur mon canapé. L'épuisement me frappant comme un poids physique. Mon téléphone affichait 17 appels manqués du travail. Je devrais prendre des heures supplémentaires pour compenser la perte de salaire d'aujourd'hui. Rachel m'a envoyé un SMS ce soir-là. Janice a appelé. Elle est inquiète, mais ne recommande pas de retrait immédiat. C'est bien. Continuez ce que vous faites. Je suis arrivée au travail avant l'aube le lendemain, déterminée à prouver ma stabilité. Ma superviseuse, Linda, m'a prise à part pendant ma première pause. Tout va bien, vous semblez distraite. Des histoires de famille. Je gère. Elle m'a étudiée avec un regard entendu. Si vous avez besoin d'ajuster vos horaires. Non. Je ne peux pas. Les mots sont sortis plus brusquement que prévu. Je suis désolée. J'ai besoin de travailler. Linda acquiesça lentement. D'accord. Mais je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pendant ma pause déjeuner, je me suis assise dans ma voiture, et j'ai ouvert le faux profil de rencontre que j'avais créé la veille. Harrison l'avait déjà consulté. J'ai eu l'estomac retourné en rédigeant un message conçu pour paraître intéressé, mais pas suspect. En quelques minutes, il a répondu « Nouvelle dans la région, j'adorerais vous faire visiter. Je suis professeur, donc je connais tous les endroits pour les familles. Pour les familles. » Ces mots m'ont donné des frissons de dégoût. Au cours des jours suivants, j'ai développé une routine. Faire des doubles journées de travail quand je pouvais les obtenir. Tout documenter. Échanger des messages soigneusement rédigés avec Harrison sur l'application de rencontre. Il a révélé des petites choses. Son café préféré, son emploi du temps de bénévole le week-end au centre de jeunesse, sa passion pour le mentorat des jeunes esprits. Pendant ce temps, le comportement de Sean a empiré. La mère de Marcus, Jessica, m'a appelé après que Sean ait jeté une lampe lors d'une dispute concernant ses devoirs. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle admis. Il n'arrête pas de dire que M. Harrison est le seul qui le comprenne. Je sais. Je suis désolée que vous ayez à gérer cela. Il veut aller chez M. Harrison ce week-end. Je lui ai dit non, mais... Elle s'est interrompue. Merci d'avoir dit non. Cela compte plus que vous ne le pensez. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement envoyé un SMS à Rachel, au sujet de l'incident. L'évaluation pour la garde a commencé la semaine suivante. Le docteur Patricia Morse, une psychologue mandatée par le tribunal, m'a interrogée pendant 2 heures. Elle a posé des questions sur mes horaires de travail, ma relation avec Sean, avant et après la mort de son père, mes inquiétudes concernant Harrison. Certains pourraient dire que vous surréagissez face à un professeur qui s'intéresse au bien-être de votre fils, a-t-elle dit prudemment. J'ai sorti mon dossier de preuves, les photos de la carte d'anniversaire, les SMS, la documentation de chaque incident. Un professeur qui appelle mon fils le fils qu'il n'a jamais eu au bout de 2 semaines, qui lui envoie des messages au sujet de leur lien spécial. Ce n'est pas un intérêt normal. Le docteur Morse a pris des notes sans faire de commentaires. Lorsqu'elle a interrogé Sean, Harrison était présent en tant que personne de soutien. Je les ai regardés entrer ensemble dans le bâtiment, la main d'Harrison sur l'épaule de Sean, lui chuchotant quelque chose qui a fait hocher la tête à mon fils rapidement. Le rapport d'évaluation ne serait pas prêt avant des semaines où Sean resterait chez Marcus, où Harrison aurait accès à lui par le biais de l'école. De cette danse prudente où un seul faux pas pourrait tout me coûter. J'ai découvert que Harrison avait commencé à fréquenter la tante de Marcus, via l'application de rencontre. Il l'a mentionné avec désinvolture. Le monde est petit. Il se trouve que je connais votre neveu. En fait, je vois sa tante. Elle est adorable. Mes mains tremblaient, en faisant une capture d'écran du message. Il construisait un réseau autour de Sean, se créant des raisons légitimes de gravité dans son orbite. J'ai tout transféré à Rachel qui a répondu par un seul mot. Intelligent. Pas rassurant, juste la reconnaissance que Harrison jouait à un jeu sophistiqué. Sarah, la mère du groupe de soutien aux personnes en deuil, m'a abordée à l'épicerie. Elle a regardé nerveusement autour d'elle, avant de parler. Ce professeur,
Il a proposé de donner des cours particuliers à mon fils Tommy gratuitement. Quelque chose clochait. Faites confiance à votre instinct, ai-je répondu prudemment. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit non, mais il a continué à insister. Il disait que Tommy était spécial et méritait une attention particulière. Elle a frissonné. La façon dont il a dit spécial. Seriez-vous prête à parler à mon avocate? Le visage de Sarah a pâli. Je ne peux pas m'impliquer. Mon mari travaille pour le district scolaire. Mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas folle. Elle s'est éloignée précipitamment avant que je puisse répondre. Un autre parent qui a senti le danger mais qui n'avait pas les moyens de le combattre. Les notes de Sean ont commencé à chuter dans toutes les matières, sauf celle d'Harrison. Ses autres professeurs m'ont contacté pour me faire part de leurs inquiétudes, mais lorsque j'ai essayé d'en discuter avec l'école, on m'a rappelé l'ordonnance de non-contact concernant Harrison. Nous pouvons discuter des résultats scolaires de Sean, a dit prudemment la directrice Chen, mais pas des méthodes d'enseignement de M. Harrison. La frustration brûlait dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix stable. Mon fils échoue partout sauf dans un cours. C'est un schéma qui mérite d'être examiné. Les schémas peuvent être interprétés de bien des façons, a-t-elle répondu, peut être que M. Harrison est le seul professeur à parvenir à l'atteindre durant cette période difficile. J'ai quitté son bureau avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Le système qui devrait protéger les enfants, le protégeait lui, à la place. Ce week-end-là, Sean s'est enfui de chez Marcus. J'ai reçu l'appel à 2 heures du matin, et j'ai sillonné les rues pendant des heures à sa recherche. Je l'ai trouvé dans le parc, où son père l'emmenait autrefois, assis sur un banc dans le froid. Sean. Je me suis approchée lentement, comme s'il était un animal blessé. Va-t'en. Sa voix était rauque à force d'avoir pleuré. Je n'irai nulle part. Monsieur H dit que tu es malade, que tu es obsédé par l'idée de me contrôler, parce que tu ne pouvais pas contrôler papa. Je me suis assise à l'autre bout du banc, gardant mes distances. Ton père faisait ses propres choix, il l'a toujours fait. C'est l'une des choses que j'aimais chez lui. Les épaules de Sean ont tremblé un instant. J'ai revu mon petit garçon, perdu et souffrant. Puis son téléphone a vibré. Les murs se sont relevés. Je retourne chez Marcus, a-t-il dit d'un ton plat. Je l'y ai conduit en silence, le regardant écrire frénétiquement des SMS sur le siège passager. Quand nous sommes arrivés, il a fait une pause avant de sortir. M. H. est le seul qui ne me fait pas culpabiliser pour papa. Tu n'as aucune raison de culpabiliser. Tu ne comprends pas. Il a claqué la porte et a couru à l'intérieur. Je suis restée dans l'allée jusqu'à ce que Jessica jette un coup d'œil dehors et me fasse un signe du pouce, confirmant qu'il était en sécurité. Le lendemain matin, j'ai découvert que Harrison avait déposé une demande d'ordonnance d'éloignement, affirmant que je le harcelais via l'application de rencontre. Mon faux profil était la preuve d'un comportement obsessionnel et de harcèlement. Rachel a convoqué une réunion d'urgence. C'est en fait une bonne chose, a-t-elle dit, me surprenant. Il fait des erreurs. Déposer ça expose son profil de rencontre, ses messages sur le fait de mentorer de jeunes esprits, son aveu qu'il fréquente la tante de Marcus pour se rapprocher de Sean. En quoi est-ce une bonne chose? Il me fait passer pour instable. Il abat ses cartes. Les juges voient clair dans ce genre de choses. Faites-moi confiance. La confiance. Une chose si fragile quand tout votre monde s'effondre. L'audience pour l'ordonnance restrictive a été fixée à la semaine suivante. En attendant, j'ai continué à travailler, continué à documenter, continué à jouer sur le long terme. J'ai installé des caméras de sécurité chez moi sur les conseils de Rachel, créant ainsi un enregistrement de mon environnement familial stable. Un soir, en visionnant les enregistrements, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une voiture était passée lentement devant ma maison 3 fois, entre minuit et 2 heures du matin. J'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation. La voiture de Harrison, j'ai appelé l'inspectrice Mills immédiatement. Il passe en voiture devant chez moi la nuit. À quelle fréquence? 3 fois que j'ai pu capturer à la caméra. Qui sait combien de fois avant que je ne les installe? Envoyez-moi les images. C'est bien. Cela contredit ces accusations de harcèlement. Bien. Tout ce qui était horrible était bien dans ce jeu tordu. Le docteur Morse a appelé pour programmer une visite à domicile. Elle est arrivée un mardi après-midi, observant les caméras, la maison propre, la stabilité que je me battais pour maintenir. Elle a demandé à voir la chambre de Sean, remarquant le lit intact, les vêtements toujours dans son placard. Vous n'avez rien changé?
Il a besoin de savoir qu'il peut rentrer à la maison à tout moment. Sa chambre l'attendra. Elle a pris d'autres notes. Le système de sécurité est nouveau. Mon avocate l'a recommandé pour la documentation. Je vois. Son expression ne révélait rien. Après son départ, je me suis retrouvée dans la chambre de Sean, tenant son oreiller. Il sentait encore comme lui, ce mélange de jeune adolescent et de l'eau de Cologne que son père lui avait offerte à Noël dernier. Le dernier Noël que nous avions passé ensemble, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Vous détruisez la carrière d'un homme bien avec vos mensonges. Tout le monde sait que c'est vous l'instable. Abandonné. Avant de tout perdre, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai transférée à Rachel et à l'inspectrice Mills. Une autre preuve. Une autre brique dans le mur que j'étais en train de construire. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement est arrivée. Je me suis assise dans la salle d'audience, en regardant Harrison présenter sa version des faits. Il était lisse, professionnel, jouant parfaitement la victime. Il a montré au juge mes messages sur le profil de rencontre, les dépeignant comme du harcèlement. Rachel s'est levée. Votre honneur, ma cliente a créé ce profil après avoir découvert que même Harrison manipulait son fils. Elle rassemblait des preuves de son intérêt inapproprié pour les enfants. Objection. L'avocat de Harrison s'est levé d'un bond. C'est de la diffamation sans preuve. Vraiment, Rachel a sorti son dossier. Les propres messages de M. Harrison parlent de sa passion pour le mentorat des jeunes esprits et du fait qu'il connaît tous les endroits adaptés aux familles, combiné avec ses textos à un garçon de 15 ans au sujet de leur lien spécial. Le juge a tout examiné attentivement. Je ne vois pas de harcèlement ici. Je vois une mère inquiète, qui enquête sur quelqu'un qu'elle considère comme une menace pour son enfant. La demande d'ordonnance d'éloignement est rejetée. Le visage d'Harrison est devenu rouge vif. Alors que nous quittions la salle d'audience, il est passé en trombe devant moi, chuchotant « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché ». Rachel m'a attrapé le bras, m'empêchant de répondre. N'engagez pas la conversation. Il perd le contrôle. Ce soir-là, Sean m'a appelé pour la première fois depuis des semaines. Sa voix était petite, confuse. Monsieur H est vraiment bouleversé. Il dit que tu essaies de ruiner sa vie. J'essaie de protéger la tienne. Il ne l'est pas. Il n'est pas méchant. Il tient à moi. Je sais que tu crois ça. Tu ne comprends pas. Il est le seul qui. Sa voix s'est brisée. Laisse tomber. Sean, attends. Il a raccroché, mais il avait appelé. C'était déjà ça. Les semaines suivantes se sont confondues. Le comportement de Harrison à l'école est devenu de plus en plus erratique. D'autres professeurs ont commencé à remarquer son obsession pour Sean, ses accès de colère, et se sont posé des questions sur ses méthodes de soutien scolaire. 2 professeurs ont demandé à être transférés en dehors de son département. J'ai continué à travailler, à documenter, à monter mon dossier. Le faux profil de rencontre avait été exposé, j'ai donc trouvé d'autres moyens de surveiller Harrison. Sarah m'a discrètement fourni des informations. Dans quel programme pour les jeunes il faisait du bénévolat? Quel café il fréquentait? Je ne l'ai jamais approché, j'ai juste documenté ses habitudes. Puis, est venue la percée. Un jeune homme nommé David a contacté Rachel. Il avait été l'élève de Harrison, il y a 5 ans dans une autre école. Il avait vu les nouvelles, concernant l'audience, pour l'ordonnance d'éloignement sur les réseaux sociaux, et voulait aider. Il m'a fait la même chose, a déclaré David, lors de notre réunion. L'attention particulière, les textos sur notre lien, me disant que mes parents ne me comprenaient pas. J'avais 16 ans, et je portais le deuil de la mort de ma sœur. Il savait exactement comment me manipuler. Accepteriez-vous de témoigner? A demandé Rachel doucement. Les mains de David tremblaient. Je ne sais pas. Il n'a jamais vraiment. Rien de physique ne s'est passé, mais la manipulation émotionnelle m'a détruit pendant des années. Réfléchissez-y, a dit Rachel. Aucune pression, mais votre histoire pourrait aider à protéger d'autres enfants. En quittant la réunion, j'ai ressenti un changement. Nous n'étions plus seuls. Harrison avait déjà fait cela auparavant. Le docteur Morse a soumis son rapport d'évaluation pour la garde. Il était mitigé. Elle notait des inquiétudes quant à l'influence de Harrison, mais s'interrogeait aussi sur mon intense focalisation sur lui. Elle recommandait le maintien de la garde légale partagée,
la garde physique principale devant être déterminée par la préférence de Sean, avec une thérapie familiale obligatoire. Ce n'est pas terrible, a dit Rachel. Elle voit les inquiétudes, mais ne peut pas les valider complètement, sans accusation pénale. Nous pouvons travailler avec ça. L'obligation de thérapie familiale signifiait que Sean devrait interagir avec moi régulièrement. C'était une petite victoire, mais je la prenais. Notre première séance de thérapie a été un désastre. Sean est resté assis les bras croisés, refusant de parler. Le docteur Jennifer Kim, notre thérapeute, s'est montrée patiente mais ferme. Sean, c'est un espace sûr. Rien de ce que tu diras ici ne sera utilisé contre toi ou contre quelqu'un d'autre. Monsieur H dit que la thérapie est juste un autre moyen pour elle de me contrôler. Qu'en penses-tu, toi, a demandé le docteur Kim. Sean a hésité. Je ne sais pas. C'était la première faille dans le discours d'Harrison que j'entendais de sa part. En partant, Sean a marché devant moi jusqu'au parking. Je lui ai crié « Je t'aime quoi qu'il arrive ». Il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. H dit que tu dis ça juste parce que tu y es obligé. Que te dit ton cœur? Il est monté dans la voiture de Jessica sans répondre, mais je l'ai vu s'essuyer les yeux. Cette nuit-là, j'ai visionné les images de sécurité, et j'ai de nouveau remarqué la voiture d'Harrison. Cette fois, il s'est égaré de l'autre côté de la rue pendant 20 minutes. J'ai appelé l'inspectrice Mills immédiatement. Nous montons un dossier pour harcèlement. Elle a dit « Continuez à documenter. » Nous nous rapprochons. Se rapprocher de quoi? Me suis-je demandé. De la justice, ou juste de la prochaine étape de ce cauchemar? Mon téléphone a sonné à minuit. Jessica était paniquée. Sean est parti. Il a laissé un mot, disant qu'il allait chez Monsieur H. J'ai appelé la police, mais je prenais déjà mes clés. J'arrive. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Harrison, le cœur battant à tout rompre. Des voitures de police étaient déjà là. J'ai vu Sean à l'arrière de l'une d'elles, enveloppé dans une couverture, l'air petit et perdu. Harrison était sur son Porsche, gesticulant frénétiquement alors qu'il parlait aux agents. L'inspectrice Mills s'est approchée de moi. Sean est en sécurité. Il vous réclame. J'ai couru vers la voiture de police. Sean m'a regardé avec des yeux rougis. Il agissait bizarrement, a-t-il chuchoté. Il n'arrêtait pas de dire qu'une fois que tu serais parti, on pourrait être une vraie famille. Je voulais le serrer dans mes bras, mais je suis restée immobile, le laissant contrôler le moment. Je veux rentrer à la maison, a-t-il dit si doucement que je l'ai presque manqué. D'accord, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. D'accord, mon bébé, on rentre à la maison. Le trajet de retour avec Sean a été silencieux, à l'exception de ses reniflements occasionnels. J'ai serré le volant, m'efforçant de me concentrer sur la route, alors que mon esprit s'emballait. Harrison était toujours chez lui avec la police. Aucune arrestation n'avait eu lieu. Rien d'explicitement criminel ne s'était produit, mais quelque chose avait changé. Une fois à la maison, Sean s'est dirigé tout droit vers sa chambre. J'ai entendu le clic du verrou. Des progrès, pas la perfection. Je me suis rappelé qu'il était là. C'était suffisant pour le moment. L'inspectrice Mills a appelé 1 heure plus tard. Harrison affirme que Sean est venu sans y être invité. Il dit qu'il essayait de le calmer quand nous sommes arrivés. Que dit Sean? Que Harrison lui a envoyé un texto pour qu'il vienne, mais les textos ont été supprimés. Nous essayons de les récupérer. Ma mâchoire s'est serrée. Bien sûr, Harrison avait couvert ses traces. Que se passe-t-il maintenant? Nous documentons tout. Cet incident va dans le dossier. C'est une autre pièce du schéma. Après avoir raccroché, j'ai préparé une tisane à la camomille, et je me suis assise à la table de la cuisine, fixant la vapeur qui s'échappait de mon mug. Mon téléphone a vibré. Rachel prenait des nouvelles. Je lui ai fait un bref compte-rendu, puis j'ai mis le téléphone de côté. Demain apporterait de nouvelles batailles. Ce soir, mon fils était à la maison. Le lendemain matin, Sean est sorti de sa chambre avec les yeux cernés. Il a attrapé une barre de céréales dans le garde-manger, évitant tout contact visuel. J'ai appelé l'école, ai-je dit prudemment. Tu peux prendre ta journée si tu en as besoin. Il a haussé les épaules, puis m'a surprise en s'asseyant à table. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes avant qu'il ne prenne la parole. Il avait emballé mes affaires. J'ai gardé une expression neutre. Quelles affaires? Des vêtements, ma Xbox, des photos de papa. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Dans des cartons près de sa chambre d'amis.
Mon estomac s'est retourné, mais je suis restée silencieuse, le laissant parler. Il a dit qu'une fois que l'histoire de la garde serait réglée. Sean s'est tu, secouant la tête. C'était bizarre, comme s'il avait déjà tout décidé. J'avais envie d'exploser de rage, de lui dire que je l'avais prévenu, d'exiger qu'il voie qui était vraiment Harrison. Au lieu de cela, j'ai bu une gorgée de ma tisane et j'ai attendu. Je ne dis pas que tu avais raison, a-t-il ajouté précipitamment. Juste. C'était bizarre. D'accord. Ai-je dit simplement. Il a eu l'air surpris par ma réponse. Nous sommes restés assis là encore quelques minutes, avant qu'il n'attrape son sac à dos. Je vais aller à l'école. J'ai un contrôle. Tu veux que je t'y dépose? Je prendrai le bus. Après son départ, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Ma 3e absence ce mois-ci. Linda comprendrait, mais pas mon salaire. J'ai passé la matinée à tout documenter depuis la nuit dernière, envoyant des mises à jour par email à Rachel et à l'inspectrice Mills. Vers midi, la directrice Chen m'a appelé. Il y a eu un incident. Pouvez-vous venir à l'école? J'y suis allée avec la boule au ventre. Dans le bureau de la directrice, j'ai trouvé Shaun assis les bras croisés. Un agent de sécurité se tenait à proximité. La porte de la classe d'Harrison était visible par la fenêtre. Du ruban jaune d'avertissement la barrait. Que s'est-il passé? L'expression de Chen était lugubre. Harrison ne s'est pas présenté au travail aujourd'hui. En vérifiant sa salle de classe, nous avons trouvé des documents préoccupants. Quel genre de documents? Des photos de plusieurs élèves. Rien d'explicite, mais inapproprié. Des photos volées pendant les séances de soutien. Votre fils y figurait en bonne place. Le visage de Sean était pâle. Il a pris des photos de moi sans mon consentement. Chen a confirmé. Nous avons contacté les forces de l'ordre et le conseil scolaire. Harrison a été placé en congé administratif immédiat dans l'attente d'une enquête. J'ai tendu la main vers celle de Sean. Il ne s'est pas dégagé. Les heures suivantes se sont enchaînées dans un flou. Entretien avec la police, Sean identifiant des photos, d'autres parents appelés. Le soir même, 3 autres familles s'étaient manifestées pour faire part de leurs inquiétudes concernant le comportement d'Harrison avec leur fils. Tous des enfants en deuil, tous vulnérables. David a appelé Rachel ce soir-là. Je vais témoigner, a-t-il dit simplement. J'ai vu les nouvelles concernant les photos. Je ne peux pas le laisser faire ça à d'autres enfants. L'enquête a avancé rapidement après cela. La licence d'enseignement de Harrison a été suspendue. Le district a lancé un examen complet de ses antécédents professionnels. D'autres anciens élèves ont commencé à se manifester, partageant leurs histoires. Mais Harrison lui-même s'est volatilisé. Sa maison était vide, sa voiture avait disparu. L'inspectrice Mills m'a assuré qu'il le cherchait, mais il s'était clairement préparé à cette éventualité. Sean a eu du mal avec ces révélations. Certains jours, il défendait Harrison, insistant sur le fait que les photos ne signifiaient rien. D'autres jours, il se rappelait des détails qui le mettaient mal à l'aise. Des commentaires sur son corps, des contacts physiques qui s'attardaient trop longtemps. La façon dont Harrison le regardait. Je me sens stupide, a-t-il admis lors d'une séance de thérapie avec le docteur Kim. Tu n'es pas stupide, a-t-elle dit fermement. Tu as été manipulé par un adulte qui savait exactement comment exploiter ton chagrin, mais je me suis retournée contre maman. J'ai dit des choses horribles, et maintenant tu as la chance de réparer cette relation, a dit le docteur Kim, si tu le souhaites. Les progrès sont venus lentement. Sean a commencé à me rejoindre pour le dîner, au lieu de manger dans sa chambre. Nous regardions des films ensemble, évitant soigneusement tout ce qui pourrait raviver des souvenirs. Il m'aidait même parfois à cuisiner, debout à côté de moi devant la cuisinière comme il le faisait avec son père. L'enquête a révélé le mode opératoire de Harrison s'étendant sur 3 districts scolaires au cours des 12 dernières années, ciblant toujours des garçons en deuil, repoussant toujours les limites, mais s'arrêtant juste avant les infractions pénalement répréhensibles, jusqu'aux photos. Il est devenu trop confiant, a expliqué l'inspectrice Mills. Il se croyait intouchable. Les photos ont été son erreur. 3 mois plus tard, ils ont retrouvé Harrison dans un autre état, travaillant déjà comme tuteur privé. Il a été arrêté et extradé pour faire face aux accusations. Possession d'images inappropriées de mineurs, abus de position de confiance et harcèlement criminel. Le procès a été fixé à l'année suivante. Sean devrait témoigner. L'idée le terrifiait, mais David a promis d'être là lui aussi.
avec 4 autres anciens élèves, qui avaient trouvé le courage de se manifester. Notre relation est restée fragile. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas du jour au lendemain, mais nous essayons. Sean suivait une thérapie 2 fois par semaine, une fois seul, une fois avec moi. Il avait recommencé à jouer au football, quelque chose que Harrison l'avait découragé de faire. Il disait que le sport était une perte de temps. Sean m'a dit après son premier entraînement. Il disait que je devrais me concentrer sur les études. Qu'en penses-tu? Je crois que ça m'a manqué, a-t-il admis. Papa aurait voulu que je joue. Le jour de l'anniversaire de la mort de mon mari, nous sommes allés ensemble sur sa tombe pour la première fois depuis que tout avait commencé. Sean s'est effondré, s'excusant auprès de la pierre tombale d'avoir cru au mensonge sur cette nuit-là. Papa comprendrait, ai-je dit, mes propres larmes coulant. Il serait fier de toi d'avoir été assez fort pour voir la vérité. Je ne suis pas fort, a chuchoté Sean. Je l'ai laissé me convaincre que tu étais l'ennemi. Tu étais en deuil. Harrison a profité de cela. Mais tu es là maintenant. Cela demande une force incroyable. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, partageant des souvenirs de l'homme que nous avions tous les deux perdu. Ce n'était pas parfait. Sean avait encore de mauvais jours où il se renfermait, où la culpabilité le submergeait. J'avais des jours où la colère face à ce que Harrison nous avait volé, me consumait. Mais nous étions ensemble, en train de guérir, d'apprendre à être une famille à nouveau. Les procédures judiciaires se sont éternisées. L'avocat de Harrison a tenté toutes les astuces, invoquant le piège, remettant en question la chaîne de possession des photos, dépeignant Harrison comme un professeur dévoué persécuté. Mais les preuves étaient accablantes. 17 anciens élèves s'étaient maintenant manifestés avec des histoires similaires. Sean est devenu plus fort à chaque mois qui passait. Il s'est fait de nouveaux amis à l'école, des jeunes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Ses notes se sont améliorées dans toutes les matières. Il a même commencé à parler d'université, quelque chose qui semblait impossible au pire moment de l'influence de Harrison. Un soir, alors que je payais des factures à la table de la cuisine, Sean s'est assis en face de moi. J'ai repensé à papa, a-t-il dit, à propos de cette nuit-là. J'ai posé mon stylo, lui accordant toute mon attention. Je sais que ce n'était pas de ta faute. Je crois que je l'ai toujours su au fond de moi. H a juste rendu les choses plus faciles de te blâmer toi plutôt que de me blâmer moi. Il n'y a pas de blâme, ai-je dit fermement. Ni pour toi, ni pour moi, ni même pour papa. C'était un accident, un terrible et tragique accident. Je sais, a-t-il dit, je commence à le croire. Nous avons parlé jusqu'à minuit, partageant des histoires sur son père, riant de souvenirs idiots, pleurant sur l'avenir que nous avions perdu. C'était la plus longue conversation que nous ayons eue depuis plus d'1 an. Harrison a fini par plaider coupable pour éviter le procès. 15 ans de prison, inscription à vie au registre des délinquants sexuels, interdiction permanente de travailler avec des enfants. Ce n'était pas suffisant pour ce qu'il avait fait, mais c'était quelque chose. Sean a décidé de ne pas assister à l'énoncé de la sentence. Je ne veux plus jamais le revoir, a-t-il dit. Je veux juste aller de l'avant. J'y suis allé seul, m'asseyant au fond de la salle d'audience, lorsque Harrison a été amené, vêtu d'orange. Il semblait plus petit, d'une certaine manière. Son masque soigneusement entretenu lui avait enfin été arraché. Quand le juge a lu la sentence, il n'a pas réagi, mais je l'ai vu scruter la salle d'audience, à la recherche de Sean. La déception sur son visage lorsqu'il ne l'a pas trouvé valait tout l'or du monde. La vie a trouvé un nouveau rythme. Métro, boulot, école, thérapie, et on recommence. Sean a rejoint le club de robotique, a commencé à sortir avec une gentille fille de son cours d'anglais, a obtenu son permis de conduire. Des étapes normales de la vie d'un adolescent, qui semblaient être des miracles, après tout ce que nous avions traversé. Le traumatisme n'a pas disparu. Certaines nuits, Sean faisait encore des cauchemars, certains jours, la culpabilité le submergeait encore, mais nous y faisions face ensemble. Plus comme des ennemis, mais comme des alliés dans le processus de guérison. 2 ans après cette horrible nuit où j'avais trouvé ces textos, Sean a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Alors qu'il traversait la scène pour recevoir son diplôme, il m'a trouvé dans la foule et m'a souri. Un vrai sourire sincère qui atteignait ses yeux. Nous avions survécu, pas indemnes, pas inchangés, mais ensemble. Harrison avait essayé de détruire notre famille, de transformer le chagrin en arme. Il avait presque réussi,
Mais l'amour, le véritable amour, s'est avéré plus fort que la manipulation. Sean a commencé l'université communautaire cet automne-là, prévoyant d'être transféré dans une université en 4 ans plus tard. Il voulait devenir conseiller pour aider les enfants qui avaient subi des traumatismes. Être que quelque chose de bien peut ressortir de tout cela, a-t-il dit. Je faisais encore parfois des doubles journées, je luttais encore pour joindre les deux bouts, mais j'avais retrouvé mon fils. Pas le même qu'avant. Nous ne pourrions jamais revenir à la situation d'avant, mais être que nous étions, d'une certaine façon, plus forts. Nous avions appris à nous battre l'un pour l'autre, à reconnaître la manipulation, à valoriser la vérité face aux mensonges confortables. Harrison n'était plus que le détenu numéro 47 829 à présent, purgeant sa peine dans un établissement à 3 États d'ici. Le garçon qu'il avait essayé de voler construisait son avenir, entouré de personnes qu'il aimait vraiment. C'était la seule justice qui comptait vraiment.